Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le compagnon Abu Sa'id al-Khudri rapporte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée, où en rentrant à la mosquée, il voit une personne assise, un compagnon, parmi les Ansar, les habitants de Médine, les musulmans originaires de Médine, parce qu'on distingue en fait entre deux groupes de compagnons. Les uns, on les appelle les muhajiroun, les émigrés, ceux qui ont quitté la Mecque pour s'installer à Médine, et les autres, ce sont les Médinois qui ont accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans fuyant la Mecque et qui sont venus s'installer chez eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entrant à la mosquée, il voit un homme parmi les Ansar, parmi les Médinois, qui s'appelle Abu Umama. Il le voyait assis à un moment où il n'y a pas de prière proche, et à un moment où il n'a pas l'habitude donc d'y rester. Il s'approche de lui, il lui dit « Abu Umama, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es là à ce moment-là » Il sentait qu'il n'était pas très bien. Et donc Abu Umama lui dit « J'ai des soucis que j'ai des dettes que je n'arrive pas à rembourser. Ya Rasulallah. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Veux-tu que je t'apprenne des paroles, si tu les répètes, Allah subhanahu wa ta'ala dissipera tes soucis grâce à ces paroles-là et t'acquittera de tes dettes. » Il lui dit « Je veux bien, ô prophète, ya Rasulallah. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond en disant « Tous les matins quand tu te réveilles, et tous les soirs, avant de te coucher, répète cette invocation-là. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Allahumma, ô Seigneur, a'udhu bika, je me mets sous ta protection, min al-hammi, contre les soucis, wal-hazan, et la tristesse. Wa a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Je me mets également sous ta protection contre l'incapacité et la paresse. Wa a'udhu bika min al-bukhl wal-jubn, et contre l'avarice et la lâcheté. Wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahr ar-rijal, et je me mets sous ta protection contre le poids de la dette et la domination des hommes. Abu Umama dit par la suite que j'ai pris cette invocation-là, je l'ai répétée plusieurs fois, plusieurs jours. Alhamdulillah, quelque temps après, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, m'a dissipé tous les soucis et a remboursé toutes mes dettes. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ce compagnon Abu Umama, à tous les compagnons, mais à tous les musulmans, à tous les êtres humains même, un moyen, une voie autre que celle auquel nous pensons pour chercher à résoudre nos problèmes. Humainement, on a l'habitude, nous, quand on a un problème quelconque, c'est de le traiter à partir d'une approche, d'une seule approche, purement matérielle, purement matérialiste, c'est-à-dire la dimension divine, la dimension spirituelle, elle est faible ou elle n'existe pas. On aborde nos questions et nos problèmes, les situations diverses auxquelles on se trouve confronté, avec juste la réflexion, on cherche des moyens, on utilise, on déploie un certain nombre de moyens, et c'est rare qu'on pense, en plus de cela, à faire intervenir un autre acteur, un autre agent important. C'est le plus important, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre à Abu Umama, mais nous montre tous, que
une invocation, c'est un élément, c'est un outil qui agit comme n'importe quel autre outil matériel. C'est-à-dire, si vous appuyez sur un interrupteur, eh bien vous voyez la lumière s'allumer ou s'éteindre ou un appareil se mettre en route ou s'arrêter. De la même manière, une invocation, elle a un fruit, une conséquence qu'elle provoque nécessairement, même si on ne voit pas les choses, même si l'action et le fruit ne s'avèrent pas instantanés comme un interrupteur électrique. Mais dans tous les cas, l'invocation agit et elle fait partie de ces lois qu'il y a dans cet univers. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous demande justement de faire appel et d'utiliser cet autre outil et ces invocations. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais il t'interroge, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, je suis tout près d'eux. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. J'exauce, je réponds à l'invocation et à la demande de celui qui s'adresse à moi et celui qui me demande. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met cet élément entre les mains pour nous dire ça, c'est une clé importante qu'il ne faut pas négliger dans la vie. Et le compagnon Abu Umama, il a pris le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre et il l'a mis tout de suite en application. Il était à court de moyens, forcément, le fait de s'être trouvé à la mosquée et n'ayant aucune issue, eh bien, il a tout de suite mis en application et ça a réglé ses problèmes et ça a acquitté ses dettes. Cet esprit aussi de confiance en Dieu qui consiste à faire appel à lui dans les différentes situations, sans renoncer bien sûr à agir parce que l'islam nous demande d'agir, de prendre tous les moyens possibles, de faire toutes les démarches possibles, de réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition un certain nombre de moyens, entre autres de facultés et de moyens, et dans chaque situation, il attend qu'on fasse appel à ces facultés et qu'on mette en œuvre ces moyens. Ceci étant, il ne veut pas qu'on se limite à ces moyens-là. Autrement, quelle est la différence entre quelqu'un qui croit en Dieu et quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Celui qui ne croit pas en Dieu, il va mettre également en œuvre tous les moyens qui sont à sa portée. Et donc, quelle est la différence entre l'un et l'autre? Le croyant doit mettre en œuvre tous les moyens, mais il a un élément très important qui doit avoir sa place, qu'il ne doit pas négliger, c'est que, en plus de tous ces moyens, il doit garder en tête que moi, je m'appuie également sur la force suprême qui règne dans cet univers. Et je l'ai à mes côtés. J'ai à mes côtés les lois de la nature et j'ai également, ou je mets à mes côtés, en plus des lois de la nature, je mets à mes côtés le maître de l'univers. De telle sorte que si les lois de la nature, les moyens par exemple qui sont requis, certains me manquent, puisque j'ai atteint la limite de mes moyens, Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne le dérange pas, il est capable de me donner un coup de pouce qui fait qu'il complète le manque de moyens que j'ai. Certains savants disaient que le dua, c'est comme une clé. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il vous met une clé dans la main, il n'attend pas il attend que vous utilisez, ou plutôt si vous avez le dua, c'est un complément d'une clé. Si vous avez une clé dans la main, vous la jetez, vous êtes devant la porte et vous vous contentez d'une invocation, eh bien la porte elle ne s'ouvrira pas. Allah subhanahu wa ta'ala veut que vous mettez la clé, veut que vous mettez en œuvre les différents moyens,
mais également que vous pensez à lui faire appel à lui, à faire appel à lui. Dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que quelle que soit la situation dans laquelle l'être humain peut se trouver, il doit garder en tête toujours que Allah subhanahu wa ta'ala est près de lui, il voit son action, il voit son œuvre et il attend juste qu'il s'adresse à lui en cas de besoin. Et lorsque il le fait, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala intervient en sa faveur. Je répète donc cette invocation: ô Seigneur, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes. Une invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait recommandé qu'on répète 3 fois le matin et 3 fois le soir, et que beaucoup de compagnons et de prédécesseurs répétaient régulièrement. D'ailleurs, quand on médite sur cette invocation, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande une protection à Dieu contre une multitude de maux, les soucis, la tristesse, l'incapacité, la paresse, l'avarice, la lâcheté, les dettes, la domination des hommes. C'est un tout qui peut ligoter en quelque sorte l'être humain et face auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande que Allah subhanahu wa ta'ala le protège, et il le demande régulièrement et par cette invocation afin de pouvoir, en plus de ces moyens, bénéficier de cette aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour affronter les différentes situations de la vie. Et Dieu seul sait que dans la vie, on a des hauts et des bas, des situations faciles, d'autres moins faciles. Et des fois, on se sent, malgré les moyens qu'on a, on sent qu'on a besoin de cet appui divin et ce renfort de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.